il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes reconnaissants pour cette opportunité que nous avons. Et quel que soit l'endroit où vous écoutez ce message, que ce soit en direct ou en différé, sur écran ou à la radio, eh bien, que la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils notre Seigneur, soit sur chacun d'entre nous. Et je suis heureux que de pouvoir participer à ce séminaire qui a pour thème le retour du Christ. Et nous allons, sans plus tarder, commencer avec la prière. Et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient avec nous pour cela. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous par le don de ton Fils Jésus-Christ, qui nous assure toutes les bénédictions que nous recevons. Et nous voulons te demander une fois de plus de nous accompagner dans ce nouveau moment d'étude et que tu puisses le bénir et nous bénir tout un chacun par l'illumination de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre, non seulement avec notre intellect, mais aussi avec notre cœur, cette vérité importante qu'est le retour de Jésus-Christ, ton Fils. Alors béni sois-tu dès maintenant et à jamais, et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Comme nous le disions, il s'agira pour nous de considérer le sujet du retour du Christ, car tel est le thème du séminaire euh, de l'Église de France ASJH 1889 pour ce mois d'avril. Et nous allons, nous allons, eh bien, nous allons commencer avec cette, du coup, deuxième présentation, on va dire, type prédication, et le retour du Christ. C'est une vérité importante de la parole de Dieu. Et ce retour du Christ est l'objet d'une promesse. Oui, en effet, Jésus a eu l'occasion de nous dire ce que nous pouvons lire en Jean 14 à partir du verset 1 à 3, ce qui suit. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Et il n'y a pas que Jésus qui a fait cette promesse, qui nous a fait cette promesse de son retour. Les saints anges aussi, ceux qui sont au service de Dieu, ont également réitéré cette vérité-là, conformément à ce que nous pouvons lire en Acte 1, versets 10 et 11, dans les termes suivants. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs et leur dirent:
hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. OK? Ainsi, il est bien attesté que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, reviendra de la même façon qu'il s'en est allé. Donc, il s'agit ici d'un retour qui est visible. Il s'agira ici d'un retour de Jésus-Christ littéral, visible. On ne parle pas ici d'un retour de Jésus spirituel, de manière cachée. Non, ce n'est pas ce qui nous est présenté ici. Maintenant, après avoir considéré cette promesse du retour de Jésus, l'une des questions que l'on pourrait se poser, c'est où? Où Christ, justement, reviendra-t-il? On a déjà commencé, je pense, à apporter la réponse à cette question avec ce que nous venons de dire, mais prenons le verset de base de ce séminaire qui est Apocalypse 1, verset 7, et lisons-le ensemble dans les termes suivants, où il nous est dit, voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen. Il a été abondamment dit, et même dans l'étude pour la jeunesse, et le frère Romain aussi l'a présenté, que les nuées ici, eh bien, font référence euh, aux myriades d'anges qui, eh bien, viennent avec le Christ et l'entourent, d'accord? Et donc, il revient sur les nuées, les nuées. Et, mais il nous est dit également en Matthieu 24, verset 30, ce que nous lisons ici, Matthieu 24, verset 30, lisons ensemble. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Ainsi, nous voyons qu'il s'agit d'un retour de Jésus-Christ sur les nuées, un retour visible. Tout le monde le voit. Ce n'est pas un retour secret. Jésus ne revient pas secrètement, non. Ce n'est pas un retour spirituel. Euh, Certains pensent que le Seigneur Jésus-Christ serait déjà revenu, lorsque notamment il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Euh, non, là il parlait du royaume de grâce, mais il ne parlait pas du royaume de gloire. Donc, c'est un retour qui est visible de tous et qui se fait dans le ciel. Maintenant, une autre question que nous pouvons et que nous devrions nous poser quand on considère ce sujet du retour de Jésus, c'est quand cela aura-t-il lieu? Eh bien, euh, il nous est dit notamment en Matthieu en Matthieu 24, verset 36, ce que nous lisons ici. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Amen. Ici, nous apprenons une vérité importante, c'est que le retour du Christ ne peut pas être daté. Cependant, il y a des signes précurseurs de cet événement, eh bien, qui nous ont été donnés. En effet, en Matthieu 24, du verset, par exemple, 1 à 3, pour ne lire que ces versets-là, nous pouvons voir eh bien, ceci. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple.
Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et s'étant assis sous la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Notez ici que il a été posé à Jésus deux questions. Oui, deux questions. Quand ces choses arriveront, donc au niveau de la destruction de Jérusalem, ok, mais aussi euh, quel sera le signe de ton avènement, d'accord? Et Jésus va euh, donner ici, dans les versets qui vont suivre, il va en fait répondre à ces deux questions-là, d'accord? Et on peut, donc ce que nous allons lire a une double portée. Et on va continuer à lire à partir du verset 4 de ce même chapitre, ce qui suit. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Nous avons vu avec le frère Romain la quantité de faux Christ qu'il y a, ok? Et beaucoup se font passer pour les élus, beaucoup attirent des gens après eux. Non pas, ils n'amènent pas des gens à Dieu, mais ils amènent des gens après eux. Et bien aimé, cela est un signe du retour de Jésus. Mais il n'y a pas que les faux Christ, il n'y a pas que cela. En effet, il continue en disant, vous entendrez au verset 6 parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Euh, vous l'avez entendu hier, les quantités de conflits, les conflits, eh bien, sont en hausse, d'accord? Et notamment à cette époque où nous vivons, où les gens pensent que après les horreurs que nous avons connues dans le siècle précédent, eh bien, on pense que dans le monde civilisé que nous sommes en Europe, la guerre ne pourra pas réapparaître. Et ne voilà-t-il pas qu'elle a rééclaté? Et mais pas qu'en Europe seulement, en divers endroits. Les chiffres sont en hausse. Le Seigneur continue en disant, car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Ces choses qui sont décrites ici sont aussi à notre époque en hausse, d'accord? Famine, peste, tremblements de terre en divers lieux. Euh, Vous avez sur Internet des sites qui recensent, ok, ces choses. Et le frère Romain vous a présenté cela de manière très illustrée. Et véritablement, nous voyons que à notre époque aussi, ces choses sont en hausse. Il continue en disant, mais tout cela ne sera qu'un commencement des douleurs. Oui, cela ne sera que le commencement des douleurs, nous dit le Seigneur. En effet, il continue en disant au verset 9, alors ils vous livreront pour être tourmentés et ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Ici, on parle de persécution, de trahison. Ok. C'est des choses qui se produiront. Et le Seigneur continue en disant, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que ces choses sont véritablement en train de se produire à l'heure où nous parlons. Tout comme cela s'est produit avant qu'il y ait eu la destruction de Jérusalem. euh, de la même façon, cela est en augmentation aujourd'hui. Vous avez
des autorités qui collaborent avec les religieuses, qui collaborent avec des autorités civiles, d'accord, et qui en fait trahissent la cause de la vérité, d'accord, à cause de leur volonté d'être associés en fait avec les autorités civiles. Et vous avez, en plus de ces trahisons, des faux prophètes, des personnes qui, pas forcément au sens premier du terme, des personnes qui ont des visions et des songes, mais des personnes qui se disent parler pour Dieu et de la part de Dieu, mais qui en réalité ne sont que, eh bien, la bouche de l'ange déchu et qui enseigne toutes sortes d'hérésies et d'erreurs. Et vous avez ces choses qui sont en hausse. Et au sein même du peuple qui croit dans le retour du Christ et qui prétend garder les commandements de Dieu, vous avez une foultitude de faux prophètes qui enseignent, qui apportent divers enseignements, d'accord? Et cela foisonne, d'accord? Cela foisonne. Notre Seigneur nous l'avait prédit. Et lorsque cela se produit, lorsque vous avez ces trahisons qui se produisent, lorsque vous avez ces faux enseignants qui sévissent, Jésus-Christ nous dit quelque chose qui se produit après cela, en conséquence de cela. Il dit, et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité, autrement dit l'amour de plusieurs, se refroidira. Oui, bien aimé, il faut comprendre que lorsque les faux enseignements surgissent, lorsque les faux enseignements surgissent, ils ne conduisent pas dans la justice, à l'obéissance. Et donc, nécessairement, ils amènent dans l'iniquité. D'accord? Donc, l'iniquité se multiplie et la charité de plusieurs se refroidit. Et c'est pour cela que notre Seigneur nous a dit la chose suivante au verset 13. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus-Christ nous parle ici de persévérance. Cela fait écho à un passage que l'on voit en Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance, la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oui, face à ces trahisons, face à ces alliances d'église, d'État, face à ces faux enseignements, face à la disparition de la charité qui résulte, de l'amour qui résulte de ces faux enseignements qui circulent, nous voyons, il est important, devrais-je dire, de persévérer, de ne pas lâcher, car l'ennemi veut nous avoir à l'usure. C'est cela qu'il faut comprendre. Et la persévérance est, je dirais, pour ainsi dire, la clé, la méthode dont il nous faut user pour traverser toutes ces épreuves, ne pas se décourager, car l'ennemi veut nous avoir à l'usure. Euh, et le Seigneur continue en nous disant au verset 14, ce qui suit, et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Notez que il ne dit pas que cet évangile sera accepté par toutes les nations, mais qu'il sera prêché, qu'il sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage, et alors viendra la fin. Donc, l'évangélisation, la proclamation de l'évangile, est un signe du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est aussi question de signes célestes. En effet, au verset 30, il est dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors, donnez-moi juste un petit instant. Oui, c'est bien cela. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. D'accord? Donc ça,
Nous l'avons vu tout à l'heure. Mais quels événements précèdent l'apparition de Jésus? Notons le verset 29. Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, d'accord? Donc, l'affliction de ces jours-là dont il est question, eh bien, c'est lorsqu'il y a eu la période de suprématie papale, ok, qui a abouti en 1798, eh bien, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Comme nous l'avons dit, ces jours-là se réfèrent aux 1260 jours prophétiques ou années littérales de persécution papale qui se sont terminées en 1798. Et c'est vers la fin de cette période que le soleil s'est assombri. Le signe du verset 29, et ces signes sont donc étroitement liés au point de vue temporel à l'affliction de ces jours-là. D'accord? Le soleil, donc son obscurcissement annoncé ici, a eu lieu le 19 mai 1780, connu comme le grand jour obscur. Ce fut le premier des signes du ciel, le premier des signes du ciel et qui est présenté ici, du soleil, de la lune et des étoiles donnés pour annoncer le retour de notre Seigneur. Le second, c'est la lune, d'accord? Dans la nuit du 19 mai 1780, la lumière de la lune était voilée, tout comme celle du soleil pendant la journée. Et les étoiles, qui est le troisième élément au niveau des signes célestes, eh bien, cela s'est accompli le 13 novembre 1833 dans ce qui fut sans doute la plus grande pluie de météorites de l'histoire. Deux phénomènes, donc de 1780 et 1833, ont exactement rempli les prédictions de Jésus, car ils se sont produits à l'heure spécifiée. Ce n'étaient pas les seuls événements de ce type, mais ils répondent le mieux aux spécifications qui sont présentées ici, notamment par rapport à la fin de cette période. Et l'Écriture nous dit qu'il y a aussi un signe en particulier. On l'a un petit peu mentionné, mais on va venir spécifiquement dessus. En effet, en 2 Thessaloniciens 2, verset 8, mais nous allons lire, nous allons lire à partir du verset premier, ce qui suit. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Christ était proche. Notez que Paul déclare ici aux croyants de Thessalonique, entre autres, eh bien, de ne pas croire que le retour du Seigneur se produira sans ce qu'il va se passer et qu'il va dire dans les versets qui vont suivre. Ok. Il continue en leur disant que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien-aimé, cela est une description remarquable de la papauté, d'accord? Cette puissance qui, eh bien, a mené de manière, eh bien, complète la révolte, l'apostasie au sein du christianisme et, et qui, eh bien, est venu s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, c'est-à-dire au sein de l'Église. Ok, il s'est érigé et s'est élevé au même rang que Dieu. Et donc, Paul avait dit que cela devait s'accomplir. Et effectivement, on a vu que cela, eh bien, s'est accompli
il y a plusieurs siècles de cela, cette puissance est apparue. Mais n'y a-t-il que cela? Notez ce qui suit. Au verset 5, ne vous souvient-il pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. D'accord? Donc la Rome païenne devait disparaître pour laisser la place à la Rome papale. Et alors, verset 8, paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Oui, ça, c'est le verset que nous avons cité tout à l'heure. L'impie, 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 bien évidemment, bien aimé, dont il est parlé ici, eh bien, c'est celui qui est dépourvu de loi, d'accord? D'où le contrevenant à la loi, le sans-loi, le méchant. Cela fait référence à l'homme de péché, le mystère d'iniquité, la papauté. Et on nous dit qu'il paraîtra. Il est vrai que la papauté, eh bien, est apparue au, au début de l'ère chrétienne, il y a plusieurs siècles de cela, mais l'Apocalypse nous fait savoir que cette puissance, sous le symbole de la bête en Apocalypse 13, recevra une blessure mortelle et que cette blessure qui correspond à l'emprisonnement de la papauté, donc qui a lieu en 1798, donc qui met un terme à la période des 1260 jours prophétiques ou années littérales. Mais après cela, eh bien, cette blessure mortelle doit être guérie. Elle doit être guérie. Donc, ce que nous comprenons, c'est que, eh bien, il y a cette, par, pas réapparition, mais, eh bien, comme on dit, eh bien, la bête, elle va regagner du poil, ok? Elle va regagner de son poil, donc elle va retrouver sa puissance. Et en ce sens, il y a cette, pourrait-on dire, seconde application avec cette guérison de la blessure mortelle qu'a reçue la papauté. Et le, le texte continue et on pourrait continuer à le lire. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés, l'Écriture nous présente le fait que c'est parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité que plusieurs, eh bien, tomberont dans les filets de l'homme de péché. Oui, et cela est vraiment, vraiment triste. Notre Seigneur nous a aussi dit ce que nous pouvons lire en Luc 17 et au verset 26 à 30 dans les termes suivants. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et, et qui les fit tous périr. C'est encore ce qui arrivera du temps de ce qui arriva du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Notre Seigneur nous fait savoir ici que lorsqu'il paraîtra, eh bien, ce monde sera dans le même état que, qu'il l'était avant que Noé ne rentre dans l'arche, mais aussi avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe. Les, les gens étaient dans la recherche des plaisirs. Eh bien,
ne faisait aucun cas de la volonté de Dieu. Il mangeait, buvait, bien évidemment de façon intempérante, car il n'y a aucun mal à manger et à boire. Mais ils mangeaient et buvaient non pas pour donner gloire à Dieu, mais pour satisfaire leur propre plaisir. Et ils prenaient et donnaient en mariage. Non pas que se marier est un problème, puisque c'est une institution que Dieu a créée, mais ils ne le faisaient pas selon les conditions que Dieu avait dit. Oui, il y avait des personnes qui se mariaient avec des personnes qu'il ne fallait pas. Vous avez les fils de Dieu qui se mariaient avec, eh bien, les filles des hommes, d'accord? Des, des pères, des croyants qui se mettaient sous des jougs étrangers. Et, et ainsi, eh bien, il y avait de ceux qui se détournaient de Dieu à cause de ces mariages interdits. Et, et vous avez aussi à l'époque de Sodome, eh bien, on sait, Sodome, c'est qu'il y a une pratique qui porte ce nom aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'il en était? N'avons-nous pas vu les nations aujourd'hui adopter le mariage pour tous? Ne voyons-nous pas cette philosophie, ce style de vie être en train d'être répandu sur la surface de ce globe? Oh oui, bien aimé. Et nous voyons que ce monde est vraiment dans l'état de, de Noé, à l'époque de Noé et aussi à l'époque de Lot. Et bien aimé, cela est un signe. Cela est un signe que le retour du Seigneur est vraiment proche. Et en Matthieu 24, verset 33, notre Seigneur nous dit, vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Bien-aimés, lorsque nous voyons toutes ces choses, il n'y a pas de doute. Le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Quand est-ce aura-t-il lieu? On ne peut pas le déterminer avec exactitude. Mais par contre, quand nous voyons tous ces signes s'aligner et s'intensifier, nous savons que le retour de Jésus, eh bien, est proche. Et il, il sera comme un voleur. Oui, conformément à ce qu'il nous est dit, entre autres, en 2 Pierre 3, en 2 Pierre 3, au verset 10, nous allons prendre ce passage ensemble, 2 Pierre 3, au verset 10. Et là, il nous est dit ce qui suit. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. D'accord? Il viendra comme un larron dans la nuit. Je m'arrêterai là dans la lecture de ce passage-là. Vous avez d'autres passages dans l'Écriture qui présentent le retour du Seigneur Jésus-Christ comme un larron dans la nuit. Mais pour qui le retour du Seigneur Jésus-Christ sera comme un larron dans la nuit? Eh bien, pour celles et ceux qui ne s'étaient pas préparés, pour celles et ceux qui vivaient dans l'insouciance, dans l'indolence, dans les plaisirs, pour toutes ces personnes, le retour du Seigneur sera et viendra comme un larron dans la nuit. Comment cela aura-t-il lieu? En Matthieu 25, versets 31 à 33, nous lisons, or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ok? Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ok? Ici, et on va s'arrêter là parce qu'on a dit jusqu'à 33. Nous voyons ce que nous présente le verset 31, eh bien, qu'il y a une, la gloire, d'accord?
le Seigneur vient dans sa gloire avec tous les saints anges, d'accord? Mais également, dans un autre passage de l'Évangile, il est question, eh bien, de la gloire de Dieu. Oui, en effet, le Seigneur revient aussi avec dans la gloire de son Père. Car beaucoup pensent que Dieu, le Père, reviendra avec Jésus. D'accord? Mais voyez-vous, l'Écriture ne, ne valide pas une telle compréhension. Le texte nous présente qu'il y a Jésus et les anges, d'accord? Mais le Père, lui, eh bien, il ne revient pas. Lui, il reste au ciel. Et c'est Jésus et les anges qui, eh bien, reviennent et chercher les élus. C'est ce que, en effet, c'est le texte, entre autres, de Matthieu 16, verset 27, qu'on va prendre rapidement, Matthieu 16, verset 27, et nous dit cela dans les termes suivants. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ok? Donc ici, nous voyons que il revient dans la gloire de son Père, mais il n'est pas dit que son Père est présent. D'accord? Euh, Bien aimé, il nous faut bien comprendre quelque chose. Ce n'est pas la Trinité qui revient chercher le peuple de Dieu, en fait. D'accord? Il y a bien une triple gloire, mais c'est celle du Père. Le Père n'étant pas présent, le Fils et sa gloire, et les saints anges en gloire. Voilà la triple gloire, bien-aimé. Voilà la triple gloire. Mais il n'y a pas de place, en fait, pour un Dieu trinitaire qui revient chercher une église. Non. Et cela se fait aussi de la façon, comme c'est indiqué en 1 Thessaloniciens 4, verset 16. En effet, là, nous lisons: car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Notez ici que Jésus ne posera pas les pieds sur terre, car le texte nous dit que nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Oui, bien-aimé, Jésus, comme nous l'avons vu au début de cette étude, eh bien, il vient sur les nuées et il reste sur les nuées. Il ne posera pas les pieds sur terre. C'est pour ça qu'il nous a mis en garde. Il nous a mis en garde de ne pas croire quand on nous dira qu'il est ici, il est là, à tel endroit. Non, non. Jésus ne posera pas les pieds sur terre. Certains pensent que, eh bien, il sera avec les 144 000 sur la montagne de Sion, laquelle est, eh bien, la Jérusalem terrestre, là, en Palestine. Mais bien aimé, cela est une tromperie du diable, en fait. Non, cela est une tromperie du diable. Satan, lui, essaiera de contrefaire le retour de Jésus. Et c'est lui qui prendra il essaiera de simuler son apparence et ses paroles et trompera les gens. Mais sachant une chose, c'est que Jésus, pour son second retour, ne posera pas les pieds sur terre. En 2 Corinthiens 15, versets 51 et 52, nous pouvons lire aussi ce qui suit. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, est-il dit ici. D'accord? Donc, cela sera au son de la trompette.
Et il, il y aura donc la résurrection et aussi le changement. La résurrection pour ceux qui sont morts dans la foi et le changement pour ceux qui seront vivants et trouvés fidèles. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ doit-il revenir? Eh bien, l'Écriture nous apporte la réponse à ces questions. En effet, on va commencer avec un premier passage, 2 Timothée 4, versets 1 et 8, nous dit ce qui suit. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Et au verset 8, il dit, notez bien avec moi, au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous savons que un jugement comporte, eh bien, euh, au, au minimum 3 phases. Vous avez la phase d'investigation, d'accord? L'énoncé du jugement et l'application du jugement. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ revient, eh bien, ce n'est pas pour procéder à l'investigation du jugement, non, mais c'est pour en fait, eh bien, annoncer quelle sera la sentence de chacun avant qu'il y ait eh bien, l'exécution finale et définitive qui se produira après le millénium. En, en Matthieu 16, verset 27, nous lisons ceci. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Oui, notre Seigneur doit revenir pour rétribuer, récompenser, rendre à chacun selon, selon ses œuvres. Et c'est aussi un temps, un temps tel que il nous est décrit en Jean 5, versets 25 à 29, dans les termes suivants. En vérité, je vous le dis, le temps vient et il est déjà venu que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et ils sortiront savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Amen. Donc ici, apprenons, nous apprenons eh bien, que c'est un temps, ce sera un temps où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Donc, il y aura, comme nous avons vu, euh, la résurrection pour les justes, d'accord? Mais aussi, il y aura une résurrection, d'accord, pour eh bien, ceux qui sont injustes. Apocalypse 1, verset 7, qui est le texte de base de ce séminaire, eh bien, nous parle et nous dit, et ceux qui l'ont percé, on sait qu'après le millénium, il y a la résurrection des injustes et qu'avant celui-ci, c'est la résurrection des justes. Mais il y aura une résurrection spéciale à laquelle prendront part ceux qui auront percé notre Seigneur, mais aussi ceux qui auront, eh bien, ceux qui seront morts sous la dernière proclamation, d'accord? Et ceux-là verront le Seigneur revenir. Donc cette résurrection spéciale aura lieu avant la première résurrection, où ceux qui prendront part à cette première résurrection, eux, lorsqu'ils ressusciteront, ils verront le Seigneur déjà revenu. Cela étant dit, c'est aussi un temps où les anges rassembleront les élus des 4 vents d'un bout du ciel à l'autre. En effet, en Matthieu 24, versets 30 et 31, nous lisons ce qui suit.
Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alors aussi toutes les nations de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Notez ici que les anges du Seigneur vont rassembler les élus qui seront dispersés sur la terre. D'accord? Il n'est pas dit qu'ils iront chercher les élus à Jérusalem. Il n'est pas dit qu'ils iront chercher les 144 000 et la grande foule qui seront rassemblés à Jérusalem. Ce n'est pas ce qui est dit ici, en fait. Ils iront rassembler les élus qui seront aux quatre coins, c'est-à-dire sur toute la surface de la terre. Oui, bien-aimé, c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Et, et pour prendre ceux qui lui appartiennent. En effet, nous avons lu ce passage-là tout à l'heure, mais Jean 14, versets 1 à 3, où le Seigneur nous dit que c'est il revient pour nous amener avec lui, afin que nous soyons pour toujours avec lui là où est-ce qu'il est allé et qui se trouve encore aujourd'hui, c'est-à-dire au ciel auprès de son Père. Et un passage que nous n'avons pas pris, et c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 17, qui nous dit: Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Oui, c'est pour que ceux qui appartiennent au Christ soient pour toujours avec lui. Quelle douce espérance, quelle bonne nouvelle de savoir que le Seigneur revient pour récupérer ceux qui lui appartiennent, afin qu'ils soient avec lui et qu'ils partagent sa gloire et qu'ils vivent aussi avec Dieu comme lui vit auprès de son Père. Après avoir répondu à toutes ces questions concernant le retour de Jésus, à savoir où cela se produit-il, quand cela se produit-il, comment cela se produit-il et pourquoi cela se produit-il, il nous reste une question à nous poser, que nous devrions nous poser. Comment, comment être prêt pour ce retour? Nous allons conclure cette présentation avec des passages, en présentant des passages qui vont revenir répondre à cette question. Comment être prêt pour le retour de Jésus? Le premier texte qui nous vient, se trouve en 2 Pierre 3, verset 11. Nous allons nous rendre en 2 Pierre 3, verset 11, et nous lisons là ce qui suit. 2 Pierre 3, verset 11 nous dit: Puis donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Bien-aimés, ici, il nous est dit que face à un monde qui n'est que passager et qui sera détruit, suite au retour de Jésus, après le retour de Jésus, eh bien, nous, nous devons attendre, mais aussi hâter la venue de ce jour. Nous devons hâter la venue de ce jour. Oui, nous avons cette possibilité-là de pouvoir hâter le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et comment, comment en fait pouvons-nous euh, faire cela? Avant d'y répondre, j'aimerais repréciser quelque chose. Hâter la venue du Seigneur, c'est se préparer à la venue du Seigneur. Car il nous est dit que nous devons attendre, mais aussi hâter son avènement. Si on n'est pas, premièrement, dans l'attente de ce jour, mais aussi en train de hâter, c'est-à-dire de faire en sorte que ce jour puisse arriver, on ne se prépare pas pour le retour de Jésus. Donc la question est, comment faire?
comment faire pour hâter l'avènement du Seigneur. Eh bien, nous avons pris un passage tout à l'heure et qui mérite que l'on le reprenne dans ce contexte-là. C'est Matthieu 24, verset 14, qui nous dit ce qui suit. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Bien-aimés, être impliqué dans l'évangélisation, être impliqué dans, eh bien, le fait de partager la parole de Dieu, cela vient hâter le retour du Seigneur. Oui, car cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Le Seigneur reviendra lorsque tout le monde aura entendu et de ce fait aura pu se positionner. Donc, l'Église, le peuple de Dieu, a une responsabilité à cet égard. Oui. Et ce retour de Jésus nous est présenté dans le livre de l'Apocalypse à plusieurs endroits. Mais en rapport avec le message, nous allons dire ce qui suit. En Apocalypse 14, versets 14 à 16, vous avez ici eh bien, le retour de Jésus qui nous est présenté ici. En effet, je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche et sous la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, jette ta faux et moissonne, car le temps de moisson est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Ok. Alors celui qui était assis sous la nuée jeta sa faux sur la terre et la terre fut moissonnée. Bien aimé, cela représente le moment où eh bien, l'ivraie, le blé est définitivement séparé de l'ivraie, d'accord? Et le moment où le Seigneur prend avec lui eh bien, les siens et les enlève de cette terre pour les amener au ciel. Mais juste avant ça, que se passe-t-il? Notez avec moi le message qui est présenté avant que cet événement n'ait lieu. En effet, au Apocalypse 14, à partir du verset 6, nous lisons: Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel. Ah, voilà le message. Pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte: Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. OK? Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. D'accord? Et un autre ange le suivit en disant: elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Et de conclure, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de, de Jésus. Bien-aimé, ici nous est présenté le triple message. Le, le message en trois phases, en trois temps, qui, eh bien, a pour objectif de préparer un peuple pour le retour de Jésus. Car juste après la proclamation de ce triple message, c'est le retour de Jésus. Le premier de ces messages, eh bien, invite le monde à revenir dans la véritable adoration, à accepter l'évangile, car c'est l'évangile qui, eh bien, ramène les gens dans la véritable adoration.
le second message décrit la condition de ceux qui ont rejeté le premier message, à savoir qu'ils sont ces Babylone, les églises, eh bien, qui ont rejeté cette vérité, eh bien, sont déchues, ok, et sont décrites bien par l'État et le nom de Babylone. Le troisième message, eh bien, il nous met en garde contre les activités persécutrices de ceux qui auront rejeté le premier message et qui auront été décrites dans le deuxième message. Oui, ils vont en fait se liguer pour persécuter eh bien, les fidèles et notamment pour chercher à imposer la marque de la bête, ok, la sanctification du dimanche et de manière à, à pouvoir eh bien, contraindre les gens à, à rendre hommage à la papauté plutôt eh bien, qu'au Créateur. Mais, comme nous l'avons vu, la persévérance fera la différence pour les saints. Oui, bien aimé. Et nous devons être donc impliqués dans la proclamation de ce message. Un message qui nous appelle à craindre Dieu, à lui donner gloire. Oui, on nous invite ici à revenir à la véritable adoration. On nous demande d'adorer le Créateur. Il ne s'agit pas ici d'adorer une idole, telle que la Trinité. Nous disons cela parce qu'il y a un faux triple message. Il y a un faux message des trois anges qui n'est pas non seulement dilué, mais qui est totalement corrompu en fait. Bien-aimés, nous devons être impliqués dans la bonne prédication du triple message, non pas dans une contrefaçon de ce triple message. Si nous voulons faire hâter le retour de Jésus. Oui, Jésus nous a dit aussi ce qui suit. En Matthieu 25, à partir du verset 14, car il en est comme d'un homme qui s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre 1, à chacun selon ses forces. Et il partit aussitôt. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et en trafiqua, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla et creusa dans la terre, et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Ok? Donc nous avons vu tout à l'heure que cela fait allusion au retour de Jésus. Et au verset 20, alors celui qui avait reçu 5 talents vint et présenta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici 5 autres que j'ai gagné de plus. Et son maître lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés de plus. Et son maître lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui recueille où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc donner mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et le donnez à celui qui a les 10 talents, car à celui qui a, on donnera, et il aura encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors.
là seront les pleurs et les grincements de dents. Bien-aimés, le Seigneur nous fait savoir ici que lorsqu'il revient, eh bien, ceux qui seront prêts pour son retour, eh bien, seront ceux qui auront fait fructifier leur talent. Oui, seront ceux qui auront fructifié leur talent, ceux qui n'auront pas été oisifs, ceux qui n'auront pas été paresseux, mais ceux qui, dans la mesure de leur capacité, eh bien, auront pleinement développé leurs talents. Est-ce que nous sommes de bons serviteurs? Est-ce que nous réalisons que nous avons des talents que nous devons faire fructifier, tels que nos facultés mentales, notre langage, notre influence, notre temps, notre capital santé, notre argent? Tout cela, ce sont des exemples de talents que Dieu nous a donnés. Est-ce que nous optimisons tout cela? Est-ce que tout cela est employé par nous de manière à pouvoir faire avancer l'évangélisation? Oui, bien-aimés, car si nous ne faisons pas fructifier nos talents, si nous ne cherchons pas à, eh bien, à aussi en avoir d'autres selon nos capacités, eh bien, le Seigneur nous jugera comme étant, eh bien, de méchants serviteurs. Donc, il nous convient, eh bien, de faire fructifier les talents que nous avons. Tous les talents qui ont été cités ici, c'est des talents que nous tous, nous avons. Faculté mentale, langage, influence, temps, santé, force, argent. Nous avons, à un degré ou un autre, tous, eh bien, ces talents. Et donc, nous devons les faire fructifier pour sa gloire. Lorsque Jésus-Christ reviendra, la Bible nous dit qu'il reviendra d'une manière particulière. En effet, en Hébreux 9, versets 28 et 29, nous lisons que et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement, de même aussi, Christ, ayant été offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Notez ici que, après nous avoir parlé du sanctuaire, et notamment du jugement, l'auteur nous dit que lorsque Jésus revient, lorsqu'il apparaît une seconde fois, c'est sans péché. Lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu tel l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il portait le péché. Mais lorsqu'il revient, Jésus ne porte plus le péché, en fait. Jésus ne porte plus de péché. Il apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Cela implique quoi? Cela implique que ceux qui attendront Jésus, ceux qui se préparent et ceux qui seront prêts très précisément, ceux qui seront prêts lors de la deuxième venue de Jésus, eh bien, ce seront des personnes qui en auront fini avec le péché. De sorte que Jésus ne sera pas en train d'intercéder encore pour eux lorsqu'il sera en train de revenir. La Bible nous le dit ici, bien-aimés. Elle nous le dit ici. Mais pourtant, il y a de ceux qui disent que non, Jésus continuera à intercéder pour nous jusqu'à ce qu'il revienne, car nous allons continuer à pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. Et vous savez pourquoi vous avez des prédicateurs d'église qui enseignent cela? Tout simplement parce qu'ils ont en fait rejeté la vérité sur le sanctuaire. Tout simplement parce qu'ils ont en fait rejeté la parole de Dieu qui est très claire. Et ici, c'est très clair, comme ailleurs. Bien-aimés,
que personne ne nous séduise. Si nous pensons continuer à pécher jusqu'à ce que Jésus revienne, nous ne serons pas dans la joie quand Jésus reviendra, en fait. Nous ne serons pas dans la joie du tout, du tout. Et nous ne serons pas prêts pour le retour de Jésus. Donc, il convient, eh bien, de pouvoir être purifié du péché. Et de ce fait, il convient de pouvoir être rempli de l'Esprit. En effet, car en Jacques 5, versets 7 à 9, nous lisons, Frères, attendez donc patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de la dernière saison. Vous aussi, attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Frères, ne vous plaignez point les uns les autres, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici, le juge est à la porte. Bien-aimés, ceux qui seront prêts pour le retour de Jésus seront ceux qui auront reçu non seulement la pluie de la première, mais aussi la pluie de la dernière saison. Nous avons eu l'occasion d'avoir un séminaire sur cela, et notamment, c'était avec le frère Romain et moi en 2000, je pense, 22, séminaire qui a été enregistré et publié sur la chaîne YouTube ASJH 1189 de France. Et nous vous invitons, si vous n'êtes pas familiarisé avec ce sujet de la pluie, de l'arrière-saison, à véritablement considérer ce séminaire. Car, en définitive, en résumé, il s'agit ici, eh bien, de la plénitude de l'esprit. Mais pour recevoir la pluie de la dernière saison, nous devons d'abord recevoir la pluie de la première. Oui. Et cela consiste à être rempli de l'esprit du Christ. Car si nous ne sommes pas remplis de l'esprit du Christ, eh bien, c'est que l'ennemi a encore son empreinte sur nous. Donc, nous devons être remplis de l'esprit afin que, eh bien, il n'y ait plus en nous de péché, de sorte que nous attendions un Jésus, et le Jésus, le seul qui existe, de sorte que nous soyons dans l'attente joyeuse du retour de Jésus qui revient à nous sans porter de péché, et notamment sans porter nos péchés, en fait. Donc, la pluie, recevoir la totalité de la pluie est une condition, eh bien, non négociable. Et voyez-vous, Dieu a promis que cette œuvre, l'œuvre qu'il a commencée en nous, eh bien, il l'amènera à son achèvement avant son retour. En effet, en Philippiens 1, verset 6, qui est notre texte de conclusion, nous dit ce qui suit. Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Bien-aimés, il n'y a pas de doute quant à la capacité de Dieu à nous sauver, quant à la capacité de Dieu à nous purifier. Nous avons cette assurance que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, eh bien, la poursuivra. Il en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. La question que nous devons nous poser en définitive, c'est est-ce que Dieu a commencé son œuvre en nous? Et est-ce que nous le laissons poursuivre cette œuvre en nous? Est-ce que nous sommes dociles? Si la réponse est oui, eh bien, et que nous sommes dans cette attitude, il n'y a pas de doute quant au fait que le Seigneur, eh bien, poursuivra son œuvre en nous. Par contre, si le Seigneur n'a pas encore commencé son œuvre en nous, et que nous nous opposons à ce qu'il la commence, ou si nous pensons qu'il a commencé son œuvre en nous, mais que nous sommes rebelles, que nous avons cette
tendance toujours présente et forte en nous de constamment faire notre volonté plutôt que de mourir à nous-mêmes pour faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, nous sommes en difficulté, bien-aimés. À ce moment-là, nous empêchons au Seigneur d'accomplir son œuvre. C'est pour cela que nous devons nous poser cette question. Le Seigneur Jésus a-t-il commencé son œuvre en moi? Et est-ce que je le laisse continuer à accomplir son œuvre dans ma vie? Est-ce que je n'y mets aucune et je ne manifeste aucune opposition? Est-ce que je ne résiste pas à l'Esprit de Dieu? Est-ce que lorsque j'entends la parole de Dieu, je l'accepte? Ou est-ce que je me braque? Etc. de questions. Plaise à Dieu que le Seigneur puisse commencer son œuvre en nous. Et plaise à Dieu que nous puissions le laisser poursuivre son œuvre en nous, afin que nous soyons prêts lorsque Jésus-Christ reviendra. Que Dieu nous bénisse tous et je vous invite à prier avec moi pour la fin. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole et que tu puisses nous aider à comprendre l'importance de la préparation qu'il nous incombe. Aide-nous à être eh bien, de ceux qui hâtent le retour de Jésus en proclamant l'évangile au monde, notamment le triple message qui prépare un peuple pour le retour de Jésus. Aide-nous à faire fructifier eh bien, nos talents afin que nous soyons trouvés eh bien, comme des serviteurs eh bien, juste devant toi. Aide-nous à pouvoir ne pas résister à ta volonté, mais au contraire, à laisser ton Saint-Esprit agir en nous, de sorte que nous soyons purifiés du péché et que eh bien, ton œuvre soit achevée en nous lorsque tu euh, enverras ton Fils nous chercher dans ta gloire, dans la sienne ainsi que celle des saints anges. Alors merci pour tout ce que tu fais pour nous et merci pour ton amour. Et c'est en Jésus-Christ que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.